Bonjour les filles. Aujourd'hui, nouveau tutoriel pour réaliser un joli marque-page. Donc, ce fichier de broderie, vous allez le retrouver dans les frises du site alicebroderie.com. J'ai choisi le thème d'Octobre Rose et pour l'occasion d'Octobre Rose 2022, l'Institut Curie lance un nouveau défi créatif, solidaire pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. Notre défi est d'atteindre 20 000 marque-pages pour aider les patientes à tourner la page de leur maladie. Donc pour ça, il vous faudra fouiller dans vos bacs à chute. Vous allez sortir vos petits cotons, du simili, du liège, de la feutrine ou autre. Et on va réaliser cette ITH. ITH veut dire in the hoop en anglais, tout dans le cadre en français. Et on va pouvoir aussi mettre une petite pendouille si on le veut. Vous êtes prêtes? Allez, à nos brodeuses. Aujourd'hui, tutoriel pour le marque-page d'Octobre Rose. Donc, j'en ai fait quelques-uns. C'est la technique, alors il y a deux techniques à vrai dire. La technique de l'ITH. L'ITH signifie un projet tout dans le cadre. Et la technique de l'appliquer. Donc, pour créer notre marque-page d'Octobre Rose, nous avons besoin de chutes de tissu. Donc, vous allez dans vos bacs, vous piochez, vous triez, vous assortissez les couleurs. Voilà, là, ça vous donne des idées. Pour celui que je vais utiliser pour le tutoriel, j'ai choisi dans mes chutes 2 coupons de suédine et 3 cotons. Les petits cotons, vous allez en avoir besoin pour les appliquer des coins et du centre. Voilà, donc vous harmonisez au mieux. On peut l'agrémenter d'un petit ruban et puis de petites pampilles. Sur le site par exemple, vous avez dans la rubrique les FSL et vous allez retrouver les petits pompons, les plumes, les petites fleurettes, champignons, tout ça. Donc ça donne une petite touche supplémentaire, ça vous permet de personnaliser et d'associer votre fil à la broderie, ça fait un petit plus. Voilà, donc évidemment nos chutes de tissu, on les repasse, hein, évidemment. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé du Filmoplast. C'est un stabilisateur autocollant. Donc, je le mets au dos de mon cadre bien serré, je rabats les bords. Là, on a juste à utiliser ce dont on a besoin. Il n'y a pas de perte et pour ma part, j'ai cette préférence de l'utiliser comme ça. Je trouve que c'est mieux mis en place. Mais je vous ferai sur ma chaîne prochainement un tutoriel sur les stabilisateurs. Donc, si vous n'avez pas de Filmoplast dans l'immédiat, vous pouvez utiliser votre un tissé classique avec de la colle en bombe pour fixer votre morceau de suédine, de simili ou de coton, enfin la matière que vous allez piocher dans vos chutes pour faire votre marque-page. Donc c'est parti, on met le cadre à la machine, elle va nous montrer l'emplacement du marque-page. L'emplacement de notre marque-page est indiqué directement sur le stabilisateur. Je prends ma chute de simili, je le colle directement dessus. On replace le cadre à la machine, elle va venir nous fixer le simili. On contrôle qu'il est bien en place. On a assez de marge pour notre découpe. Notre devant de marque-page est fixé. Elle nous a brodé également l'emplacement des coins et le centre du ruban. On va commencer par mettre les coins en appliqué. Alors, j'ai utilisé ceux-là. Je vais faire une découpe. Hein. Vous retaillez vos chutes. Donc j'applique mes chutes
sur les coins et je maintiens avec du scotch. On passe à la machine, elle va venir nous fixer ces appliqués. Nos appliqués sont coupés. On va maintenant faire l'appliqué du centre. Donc on vient positionner notre tissu. On va mettre un peu de couleur. On découpe le surplus de notre chute. On scotche et on passe à la machine. L'appliqué de votre ruban est fixé. On procède de la même manière que pour nos angles. On passe à la découpe et on s'applique. Voilà, nous nous sommes appliqués pour notre découpe. On va pouvoir maintenant venir faire les différentes étapes de broderie, à savoir qu'elle va nous faire les 2 lignes satin d'ici, le ruban et ensuite la surpiqûre. Nos appliqués sont réalisés avec la surpiqûre que j'ai coordonnée à mon ruban. Maintenant, nous allons passer à l'étape du dos pour venir fixer justement la suédine, du simili, du liège, voilà, une matière que vous avez dans vos chutes. Ça, c'est pour notre côté écolo-recyclo, hein. On ne tape pas dans nos tissus, on prend bien nos chutes. Et maintenant, je vais venir placer un petit effet sel. Alors cette technique, prochainement, je vous la ferai en tutoriel sur la chaîne YouTube, pour celles qui ne connaissent pas. C'est très simple à réaliser. Donc celui-ci, je vais le mettre sur le haut plutôt. Alors je le centre au milieu. Je vais venir le scotcher pour pas qu'il m'embête. Et je vais venir appliquer au dos ma suédine. Alors moi je l'encolle. J'utilise un carton, je ne salis pas mes cadres et en gros j'ai 20 cm et on vaporise. Voilà la technique de la bombe temporaire, c'est tout simple. Alors une boîte à chaussures fait l'affaire. Hein. Et je mets tout ça sur l'ensemble. On passe à la machine, elle va venir nous fixer le dos. Le dos de notre marque-page est fixé, on va passer à la découpe. Donc on découpe le devant, le derrière. On fait très attention à ne pas couper le ruban si on a mis une petite pampille. Voilà. Donc toujours les petits ciseaux pointus et on s'applique. Alors je vais commencer par le dos. Hop, les lunettes. On rase la couture. On fait exactement de la même manière que pour nos appliqués du devant. Pour favoriser une bonne découpe, vous pouvez tirer légèrement sur votre tissu, ça aide. Bien entendu, on n'arrache pas tout. Voilà, la découpe du dos. La même chose pour le devant.
Voilà, j'ai bien rasé ma couture. Maintenant, on passe à la machine. Elle va nous broder le point satin final et la surpiqûre. Vous aurez ce résultat. Je laisse mon scotch au dos du cadre afin que mon ruban ne vienne pas se prendre dans la couture. On lance notre broderie pour le final. Notre marque-page est réalisé. Il ne me reste plus qu'à l'ôter du cadre, tout simplement. Je vais enlever le scotch du petit ruban. Alors, toujours dans le but de notre côté écolo-recyclo, vous gardez votre stabilisateur, il vous servira de scotch. Voilà. Donc, on fignole. Il y a les petits bouts de fil qui dépassent, donc on les coupe. On s'applique, on ne donne pas de coup de ciseau dans le contour point satin. Et voilà, notre joli marque-page est réalisé. Pour ma part, il prend place dans mon livre Coup de cœur 2021 qui est l'Adacha d'Agnès Martin-Lugan. Si vous ne connaissez pas, foncez. Si je vous dis ça, celles qui me connaissent savent que je suis une grande lectrice et que voilà, faites-vous plaisir. Notre tutoriel est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Un pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez-la aussi avec vos amies brodeuses. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant à la chaîne YouTube. Prochainement, il y aura différents tutoriels qui nous concernent, nous les brodeuses. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de me partager vos photos sur les réseaux sociaux. Vous avez dans le descriptif le lien du site, de ma page Facebook et de ma chaîne Instagram. Alors, à très bientôt!